On a vécu une fin de campagne des municipales assez incroyable avec cette grande vague verte qui a remporté de grandes villes en France. On a aussi eu de l'autre côté de plus en plus de femmes au pouvoir. On a La République En Marche, le parti présidentiel qui est complètement en perdition, et la droite et la gauche qui tentent de sauver les meubles. Alors aujourd'hui, on va analyser un petit peu ce que ces élections ont pu nous apprendre. L'information principale, c'est bien entendu cette vague écologiste dans de très grandes villes en France. Il y a 6 ans, on avait seulement Grenoble, et cette fois-ci, on peut y rajouter des villes comme Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Annecy, Tours, Besançon, Poitiers ou même encore Marseille. Ça a été un véritable séisme. Les Verts ont mis fin à plus de 70 ans de règne de la droite à Bordeaux ou du centre droit à Annecy. Petite satisfaction, parmi les 10 plus grandes villes de France, la moitié sera maintenant dirigée par des femmes. On avait déjà jusqu'à présent Paris, Lille et Nantes, et il faut y rajouter Marseille et Strasbourg. Et cette parité, c'est une première sous la Ve République. En dehors de ce plébiscite écolo, l'information principale, c'est quand même le fort taux d'abstention, avec 60% des électeurs qui ne sont pas allés voter. C'est énorme, c'est historique. En 2014, on était à 36% à titre de comparaison. Alors bien entendu, il y a encore sûrement la crainte d'une deuxième vague de coronavirus qui a pu jouer, mais peut-être aussi que le mal-être est plus profond. Jean-Luc Mélenchon, il parlait lui d'une grève civique. D'autres critiquent le choix du gouvernement d'avoir voulu maintenir ces élections, ce second tour maintenant. Toujours est-il que les candidats ont été élus démocratiquement. Tout le travail maintenant, ça va être de gouverner assez largement et de gagner aussi en légitimité parce que seulement 40% des votants ont choisi leur maire. Les alliances au second tour pour éviter une victoire écolo n'ont que très peu marché. Ça a été une catastrophe à Lyon, à Bordeaux ou encore à Strasbourg. En Marche avait voulu s'allier aux Républicains et non seulement l'image renvoyée n'a pas été bonne, mais en plus ça n'a pas du tout marché. Le parti présidentiel a pris un sacré coup avec ses municipales. Alors oui, il y a eu la victoire d'Emmanuel Macron en 2017, il y a aussi eu cette majorité obtenue à l'Assemblée lors des législatives les mois qui ont suivi, mais là pour cette élection avec un ancrage qui est très local, ça a été tout bonnement catastrophique, notamment dans les grandes et très grandes villes. Agnès Buzyn a été balayée à Paris et elle ne sera même pas conseillère de Paris. À Marseille, le candidat LREM, il a fait moins de 2% des suffrages. Forcément, les candidats ont souvent souffert de l'image d'En Marche et du gouvernement. Seul motif de satisfaction pour eux, la large victoire d'Édouard Philippe qui est réélu au Havre. Dans certaines villes, la stratégie d'En Marche, ce n'était pas d'investir des candidats, mais de faire confiance à des élus qui étaient déjà installés pour élargir leur spectre politique. Et là non plus, ça n'a pas fonctionné puisque Jean-Luc Rigaud, qui est le maire sortant d'Annecy, qui est politiquement de centre droit, qui était là depuis des années, il s'est fait battre par le candidat d'Europe Écologie Les Verts. Ces alliances à droite n'ont donc pas donné grand-chose, sauf à Toulouse où la ville reste aux mains des Républicains. La droite garde également Nice avec l'historique Christian Estrosi. Et même s'il y a eu des communes de taille moyenne comme Biarritz, Metz, Orléans ou encore Auxerre ont basculé à droite, les Républicains ont perdu quand même 2 monuments, Bordeaux et Marseille. Autre conclusion à faire, cette fois du côté du Rassemblement National, qui continue de briller sur ses fiefs du Nord comme à Hénin-Beaumont ou au Sud comme à Fréjus et Béziers. Le gros coup, c'est la victoire de Louis Alliot à Perpignan, qui est quand même une ville de plus de 100 000 habitants. Et surtout, la satisfaction pour le parti, c'est d'avoir su passer au second tour et l'emporter malgré un front républicain qui appelait à faire barrage à l'extrême droite. Et pour les membres du parti de Marine Le Pen, on voit ça comme un signe encourageant si jamais on aurait de nouveau le RN au second tour pour la présidentielle de 2022. Du côté de la gauche cette fois-ci, le PS a sauvé l'île in extremis, même si Martine Aubry a prévenu que ça allait être son dernier mandat. Il y a aussi eu des villes de gagnées comme Nancy par exemple, mais il y a un constat plus intéressant, c'est les alliances qui ont été faites souvent entre des unions entre socialistes et écologistes, par exemple à Rennes ou Montpellier, qui permettent d'emporter le scrutin. Après, c'était aussi le cas à Paris et dans d'autres villes, et il faut y voir là la volonté d'intégrer les Verts dans une union plus large de la gauche, un regroupement au-delà des étiquettes politiques. Ce que Olivier Faure, premier secrétaire du PS, appelle un bloc social écologiste. Éric Piolle, le maire de Grenoble, parle lui d'un arc humaniste, avec des valeurs communes à la gauche et aux Verts. Il y a une vraie ligne de conduite qui est en train de se mettre en place pour être une véritable force d'opposition pour la présidentielle de 2022 et en s'appuyant sur ces municipales pour consolider des projets, notamment au niveau local, ça peut être une réelle alternative dans 2 ans avec un candidat qui essayerait de rassembler une grande partie de la gauche, de l'aile gauche politique, en allant peut-être de la France insoumise à Europe Écologie Les Verts. Après, en 2 ans, bien sûr, il peut encore se passer plein de choses pour venir chambouler ces prédictions. Les candidats écolos vont maintenant avoir les rênes de villes et de métropoles en France. À eux de faire leurs preuves et de réussir ce test. Bien évidemment, du côté des opposants, on va continuer de rabâcher que l'écologie n'appartient pas à un seul parti politique et les différents partis vont continuer de s'approprier ces enjeux environnementaux pour gagner des électeurs. Ça va être une thématique de plus en plus importante et qui aura un poids à jouer en 2022. Forcément, l'exécutif va quand même devoir tenir un petit peu compte de tous ces indicateurs. Un remaniement ministériel devrait bientôt voir le jour. Certains se demandent si le président va changer de Premier ministre.
En tout cas, du côté d'Europe Écologie Les Verts, on a déclaré qu'aucun partisan ne rentrerait au gouvernement pour apporter une couleur plus verte au mandat d'Emmanuel Macron. C'est vrai que c'est une problématique importante et une vraie demande de la part des électeurs quand on regarde le résultat des municipales. Et depuis le départ de Nicolas Hulot, qui était quand même une sacrée caution écolo pour le gouvernement, c'est un peu le calme plat. N'hésitez pas à me donner votre analyse et vos sentiments sur le résultat de ce second tour des municipales en commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner, liker, partager cette vidéo si elle vous a plu. Nous on se retrouve très bientôt, d'ici là portez-vous bien et tenez-vous informés. Ciao.